Certaines personnes disent que ce sont les moments difficiles que nous traversons dans la vie qui prouvent qui nous sommes vraiment et de quoi nous sommes capables. Il s'appelle Béati. C'est un prénom qui signifie chance et cela lui a été donné par ses parents. Eh bien les amis, Béati est confrontée au problème de sa femme qui a passé beaucoup de temps dans le coma depuis le jour où elle a accouché de leur enfant jusqu'aujourd'hui. Il dit qu'il n'avait pas du tout les moyens pour payer la facture d'hôpital pendant toute cette période, alors ils ont été renvoyés chez eux. Là, il ne fait rien toute la journée à part prendre soin de sa femme mourante qui a des tubes dans la plupart des parties de son corps. Elle les utilise pour manger, respirer et même faire ses besoins. Les amis, son état est terrible et chaque fois qu'il y pense, il finit par pleurer. Mais avant de poursuivre les amis, n'oublions pas la question du jour. Comment est-ce qu'on appelle la race de chien présente sur cette photo? A. Est-ce que c'est un caniche? B. Est-ce que c'est un chihuahua? C. Est-ce que c'est un Yorkshire? J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Les amis, bon visionnage. Tout a commencé il y a très longtemps. Ils étaient heureux et venaient de se rencontrer. Ils sont devenus amis, ce qui leur a rendu si proches et plus tard, cela s'est transformé en une relation amoureuse. Par la suite, il lui a proposé d'être sa femme et ils ont décidé tous les deux de se marier et ont donné naissance à un petit garçon qui était normal. 2 ans plus tard, ils ont décidé d'avoir un autre enfant et c'est là que tout a commencé. Selon ce que dit Béati, sa femme est tombée enceinte et ils attendaient un autre bébé. Son mari avait un travail auquel il allait toujours tôt le matin puis rentrer chez lui le soir. Ce qui signifie qu'il donnait de l'argent de la maison avant de partir dans ses activités. Lorsqu'elle était enceinte de 7 mois, un jour, il dormait et il était environ 2 heures du matin lorsqu'elle s'est mise à pleurer tout haut, disant qu'elle avait très mal. Il était trop tôt pour qu'elle accouche puisqu'elle était enceinte de seulement 7 mois et ils allaient toujours voir les médecins pour les examens médicaux. Cette nuit-là, son mari lui a demandé de tenir le coup qu'ils iraient à l'hôpital dès le matin. Mais sa femme n'a pas pu tenir aussi longtemps et comme elle n'arrêtait pas de crier, il a décidé de se réveiller et de l'emmener à l'hôpital, ce qui n'était pas facile du tout. Il dit que le transport n'a pas été facile car ils étaient sous le couvre-feu pendant l'épidémie du Covid-19. Alors, il a appelé tout le monde dans son quartier pour venir l'aider et heureusement, l'un de ses voisins avait un vélo. Elle a alors été mise sur ce vélo et ils se sont rendus à l'hôpital. Quand ils sont arrivés là-bas, on lui a donné quelques pilules pour l'aider à se calmer. Et les médecins lui ont dit qu'il n'était pas encore temps pour elle d'accoucher et qu'il ne pouvait rien faire d'autre pour elle. On leur a dit ensuite de rentrer chez eux à pied et les médecins leur ont promis que tout irait bien et que tout ce qu'ils avaient à faire était de rentrer chez eux, de se reposer car c'était tout ce dont elle avait besoin. Ils firent ce que les médecins leur avaient demandé. Ils sont rentrés chez eux à pied et selon ce que dit Béati, elle allait parfaitement bien au moment où ils sont rentrés chez eux. Mais une fois à la maison, tout a complètement changé. Elle a commencé à crier et cette fois-ci, c'était pire qu'avant. Pourtant, cela ne faisait que quelques minutes qu'ils venaient de rentrer à la maison. Alors, ils se levèrent et retournèrent à l'hôpital. En chemin, ils ont rencontré un ami. Béati lui a demandé de rentrer surveiller son enfant car il était occupé à amener sa femme à l'hôpital et qu'il les rejoindrait plus tard. Ils sont arrivés à l'hôpital et les médecins l'ont examiné à nouveau. Cela a pris toute la journée et à minuit, les médecins qui ont réalisé que ce bébé qui allait naître pourrait être une grave menace pour sa vie. Ils ont donc décidé de l'opérer. L'intervention chirurgicale a été effectuée pour retirer le bébé et le placer dans l'incubateur. À ce moment-là, elle allait bien et tout allait bien. Il est donc rentré chez lui pour s'occuper de leur fils car il était encore trop jeune pour dormir seul dans la maison.
Il a laissé la femme de son frère à l'hôpital pour s'occuper de sa femme pendant la nuit et il revenait le matin. À un moment donné, il a été appelé par les médecins pour lui demander pourquoi sa femme était en train de mourir et personne n'était à ses côtés. Ce qui signifie que sa belle-sœur qui était censée s'occuper d'elle était partie et n'était plus à l'hôpital. C'était au milieu de la nuit, mais il s'est réveillé et est allé à l'hôpital pour trouver les médecins qui essayaient de sauver la vie de sa femme puisqu'elle était presque morte. Elle ne pouvait pas ouvrir les yeux ni même entendre quoi que ce soit et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans le coma. Elle est restée trop longtemps dans le coma et 2 mois plus tard, Beatty a eu son bébé qui était dans la couveuse. La bonne nouvelle est qu'il était encore en vie, mais il n'a pas pu être allaité car sa mère était dans le coma. Il a acheté du lait pour lui donner à manger et a passé trop de temps sans aller travailler, donc il a été licencié. Il ne pouvait pas s'occuper de ses enfants et de sa femme qui était dans le coma en même temps. Il a donc amené le bébé chez sa belle-mère et lui a demandé de l'aider et de prendre soin de lui, ce qu'elle a accepté. Après 5 mois, ils n'avaient plus les moyens de payer les factures d'hôpital. Alors ils ont été renvoyés chez eux malgré que sa femme était dans le coma et avait des tubes qui la maintenaient en vie. L'hôpital a dit qu'il devait offrir le lit à d'autres personnes qui étaient également en train de mourir. Cela fait presque 1 an maintenant. Elle s'est réveillée mais elle ne comprend toujours pas. Elle ne peut pas parler et n'entend rien du tout. Elle vit ainsi chaque jour. Il la nourrit à travers ces tubes qu'elle utilise aussi pour respirer et ils sont tous différents. Maintenant, il dit que le tube qui l'aide à uriner s'est cassé et qu'ils n'ont pas d'argent pour lui en acheter un autre. Alors, elle urine sur elle-même, ce qui lui provoque des blessures et lui fait sentir mauvais. Il cuisine, lave les vêtements et fait tout à la maison, ce qui n'est pas facile non plus. Ils ont à peine de quoi manger. Quelques personnes leur donnent souvent à manger, mais maintenant, ils en ont tous marre d'aider car cela fait trop longtemps que ça dure. Parfois, quand ils ont faim, ils ramassent des feuilles de manioc qu'ils cuisinent et préparent à manger pour sa femme et son fils. Il demande de l'aide pour qu'il puisse ramener sa femme à l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard et cet argent sera versé dans le lien GoFundMe dans la description. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était un caniche. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.